Ben, ça fait déjà quelques années que j'enseigne avec Module, mais je l'avais pas exploré complètement. C'est sûr que j'ai toujours utilisé des fonctions de base, comme l'affichage d'informations, des notes de cours, des liens URL et la remise de travaux, mais c'est vraiment en explorant le gabarit de Module que j'ai pu explorer des nouvelles fonctionnalités qui étaient très intéressantes. Il faut dire que sans ce gabarit-là, j'aurais probablement pas pris le temps d'explorer le module davantage pour découvrir les options qui se présentent à nous. Oui, alors les avantages d'utiliser le gabarit, ben, le premier avantage que moi j'ai eu, c'est de découvrir des fonctionnalités de module. Deuxième avantage que je pourrais mentionner, c'est le gain de temps. Donc, d'avoir déjà un gabarit de cours de fait, ben, ça m'a évité du temps de recherche, ça a évité du temps de mise en place là, pour configurer mon contenu. J'ai pu configurer certains éléments dans mon cours. OK, retourner dans le gabarit. Ah, c'est pas tout à fait comme je désirais. Et puis là, je pouvais sauver du temps avec un exemple qui était déjà là. Donc, deuxième avantage, gain de temps. Le troisième avantage que je pourrais dire, c'est de faciliter le travail lors de l'insertion de nouveaux contenus dans Module grâce à ce gabarit de référence-là. Quatrième avantage que je pourrais dire, c'est que ben, ça me permet de créer un meilleur espace pédagogique pour les étudiants. Donc, avoir une structure de cours mieux conçue, différentes activités là, et une espèce de parcours académique là, que je peux créer à l'intérieur d'un cours. Et bien, pour moi, ça donne un avantage là, au niveau de l'apprentissage des étudiants. Un premier élément que j'ai découvert dans le gabarit, c'est le glossaire. Donc, le glossaire me permet d'utiliser plusieurs termes techniques et de les regrouper à un endroit. Donc, moi, j'ai plusieurs termes techniques, j'ai même des images ou des liens vers d'autres documentations externes pour appuyer cette compréhension de ces termes-là. Et l'avantage que j'ai découvert avec le glossaire, c'est qu'à travers mes activités de cours, eh bien, il y a certains mots qui peuvent se mettre en surbrillance et être cliquables et afficher là, certaines documentations par rapport à ceux-ci. Deuxième élément que j'ai ici, que j'ai vraiment découvert avec le gabarit, c'est la liste des tâches. Donc, une liste de tâches, eh bien, ça va demander à un étudiant de consulter une liste. Donc, j'ai ici une liste de vérification qui sera à faire. J'ai même fait une association avec une remise de projet. Donc, j'ai ici, là, dans le cadre d'un projet, une liste de vérification et je force en quelque sorte les étudiants à faire toutes ces vérifications-là, s'assurer que tous les prérequis sont faits pour que l'étudiant puisse débloquer la remise d'un travail, là, donc dans ce cas-ci. Donc, la liste des tâches, mais en plus d'être capable de connecter cette liste-là avec un autre élément, c'est quelque chose que j'ai découvert là, dans le gabarit. Troisième élément que j'ai importé du gabarit, ou en fait que j'ai adapté avec ce que j'ai vu, ce qui était possible dans le gabarit, c'est des blocs HTML, où ce que je voulais présenter de l'information qui peut être utile pour mes étudiants. Et donc, j'ai pu personnaliser ça avec mon petit style graphique, certaines sections, mettre des informations importantes pour nos étudiants. Ici, j'avais même une affiche là, pour une exposition de nos étudiants qui étaient ici, qui pouvaient être cliquables, qui menait vers un site web. J'ai mis également ici de l'aide et du soutien, des liens là, vers des ressources pour nos étudiants, et même une image là, qui est cliquable ici pour le support là, qui est associé aux étudiants. Autre module que j'ai repris du gabarit cette session-ci, c'est le module progression. Donc, ça me permet là, de présenter là, aux étudiants ce qui est accompli et ce qui reste à accomplir. Donc, on a vu tout à l'heure là, que j'ai complété une liste de tâches qui étaient ici. Là, elle est maintenant marquée comme étant terminée. Et eh bien, c'est venu mettre en vert là, la liste de tâches dans mon module de progression de mon cours. Donc, je peux voir là qu'il y a des éléments qui sont incomplets, des éléments qui sont
terminé et j'ai un élément qui est en rouge, là, oups, j'ai oublié de remettre là, un travail là, qui était dû il y a quelques jours. Donc, je peux voir là, un avertissement de cette façon-là. J'ai aussi intégré le module progressé. Donc, le module progressé me permet d'ajouter de la ludification dans mon cours en donnant des points d'expérience aux étudiants. Donc, pour l'instant, là, ça permet d'illustrer, là, on voit ici, j'ai complété une tâche. On voit que ça m'a donné des points d'expérience. Je peux monter de niveau. Et ça permet là, aux enseignants là, d'associer peut-être soit des récompenses, des points bonus ou un billet, une carte là, pour annuler un retard, par exemple, un cours. Donc, des petits avantages là, à offrir aux étudiants pour compléter les différents exercices là, qui pourraient être obligatoires ou même facultatifs dans le cadre du cours.